Autrefois, je me croyais le phénix le plus heureux du monde. Jusqu'au jour de l'accouchement, où j'ai vu de mes propres yeux ma sœur échanger mon œuf de phénix contre le sien. Claire Duval, celle qui a épousé le jeune seigneur du clan Beaumont, c'était moi qui devais l'être. Celle qui devait lui donner l'œuf d'or aux 7 couleurs, c'était aussi moi. Tu m'as volé la vie qui m'était destinée. Alors que ma fille prenne ma place sur le trône de déesse sacrée. Mais j'ai continué à faire semblant de dormir, à feindre l'ignorance. Sois tranquille. Quand ta mère aura fait de ma fille une personne accomplie, je vous réunirai, toi et elle. Et avec mon sang du cœur, je nourrirai l'œuf bâtard de ma sœur, pour l'aider à accomplir sa métamorphose totale et devenir un phénix céleste. Lucas Morel. Salut tante maternelle. Lucas Morel. Voilà le nom qu'elle a donné à ma fille. Ah! Notre Camille devient de plus en plus belle. Pas comme chez nous, cette volaille bâtarde. À propos, Camille, demain, c'est le grand rite de sélection de la déesse sacrée de notre clan Beaumont. Es-tu prête? Ne vous inquiétez pas, ma reine. Camille est désormais un phénix céleste. Je remporterai sûrement le titre de déesse sacrée sans déshonorer mes parents. Quelle bonne fille tu fais, ma chérie. Regarde, Camille, et regarde-toi. Toutes ces années, ta métamorphose est imparfaite. Dès le début, j'aurais dû te tuer dans l'œuf. Camille, toi et ce petit bâtard, vous n'êtes pas pareils. Elle l'a mérité. Désolée, grande sœur Camille. Je t'ai fait peur. Ne sois pas en colère. Qui t'a permis d'appeler Camille grande sœur? Tu n'en es pas digne. Un moineau bâtard. Quel culot de rester dans le clan Beaumont. Moi, en tant que sa vraie mère, je voudrais mourir de honte. Assez. Il se fait tard. Passons à table. Camille, mange bien. C'est assez, ma reine. Mangez aussi. Ma reine n'a pas faim. Tu aimes bien les petits poissons spirituels, non? Ils ont beaucoup d'arêtes. Laisse-moi les enlever avant que tu ne manges. Maman, je peux avoir un pain? Tu n'as jamais mangé? Moraine. Désolée, Camille. Ma reine l'a fait partir tout de suite. Dégage, vite! Si tu effraies notre Camille, tu vas le regretter. Un petit bâtard. Ça se dresse comme ça. Pas vrai, sœur? Diane Rivière. Nous tenir en joue, mère et fille. Ça te procure une joie immense? À propos, Camille, ta marraine t'a apporté un trésor. Viens, je te le montre. Avec cet artefact, à la sélection de demain, tu vaincras. Espèce d'idiot! Tu restes planté là? Apporte vite ça, à Camille. Ma reine se... Ta marraine a trouvé un art secret antique. Il y est écrit qu'en arrachant toutes les plumes d'un être ailé, on forge un artefact protégeant de tout malheur cette petite bâtarde, bien que moineau bâtard, et du peuple ailé. C'est un honneur de se sacrifier pour toi. Attends, je te le forge. Arrête! C'est ta fille. Comment peux-tu? Claire Duval, je veux que tu vois ta propre chair déplumée pour forger un trésor à ma fille.
Marraine, laissez tomber. Tout cela est pour ton bien. Ne t'occupe pas des autres. Quiconque t'empêcherait de l'utiliser aurait une audace insensée. Quelle indécence. Je t'en supplie. Arrête de les arracher. Tu oses encore pleurer? Tu cherches à effrayer Camille exprès. Aujourd'hui, je vais te les arracher toutes, pour faire une couronne à ma Camille. Regarde, Camille. Ta couronne de plumes est prête. Ma sœur s'est donné du mal. Mère, je veux aussi participer demain au grand rite de sélection. Pourrais-je avoir un peu de remède? Tu as une audace insensée. Toi, moineau bâtard, oserais-tu rivaliser avec ma Camille pour le titre de déesse sacrée? Je n'ose pas. Je n'ose pas. Je voulais juste... Camille, ma chérie, ma reine te pose cette couronne. Mère, suis-je vraiment ta fille? Pourquoi me traites-tu ainsi? Ma Camille est si belle avec cette couronne. Cette plume est cassée? Claire Duval, comment prends-tu soin de Camille au quotidien? Cette plume est cassée. Tu ne le savais pas? Tu as déjà arraché toutes ses plumes. Camille n'a qu'une plume. De casser, c'est tout. Tu dérailles? Tu ferais mieux de t'occuper de ta propre fille. Quoi? Une plume de Camille est cassée? C'est toi qui l'as bousculée. Aujourd'hui, je te balafre. Pour la venger! Maman, je m'excuse. Maman, pardonne-moi, sauve-moi. Assez! Calmez-vous. J'ai le grand rite demain. Ma sœur a raison. Je ne faisais qu'un rappel bienveillant. Camille sera la déesse sacrée du phénix. Il faut être plus attentive. Marraine, c'est moi qui ai cassé ma plume. Cela n'affecte pas ma pratique. Ça ne retardera pas le rite de sélection de demain. Ma Camille, comment cela n'affecterait-il rien? Ton sang est pur. Ton rang est noble. Tu dois être choyée. Ma sœur, utilise vite ton sang du cœur pour nourrir Camille comme il faut. Je m'inquiète pour Camille. Viens. Je vais t'aider. Continue à raffiner cette couronne. Merci, marraine. Ma chère Camille, pas besoin de me remercier. Le jour où tu seras élue déesse, je te révélerai un grand secret. Oui. Il est temps de révéler certaines choses. En tant qu'ancien, je déclare que Camille Laurent est la nouvelle déesse du clan Beaumont. Accueillons notre nouvelle déesse. Accueillons notre nouvelle déesse. Le couple Claire Duval et Luc Beaumont. Vous deux avez vraiment de la chance. Regardez Camille, elle vous fait tellement honneur. Bien sûr. Camille est ma fille unique et précieuse. Viens, Camille. Ton père va maintenant accomplir le rituel. Attendez. C'est faux. Tout est faux. Camille n'est pas la fille de Claire Duval. Ancien du clan. Une catastrophe est survenue. La cérémonie est à un moment crucial. Pourquoi venez-vous perturber cela? Ancien, vénérable immortel. Pardonnez mon intrusion. Cette affaire est de la plus haute importance. De quoi s'agit-il? Parlez vite. J'ai mis mon sang, et celui de Lucas Morel, sur la pierre de parenté. Leurs sangs ne se sont pas mêlés. J'ai interrogé le médecin sorcier. Il a avoué qu'il avait échangé nos œufs. Ils ont échangé nos œufs. Par peur des conséquences, ils ont gardé le silence. Grande sœur, je te donne Lucas Morel? Rends-moi Camille Laurent? Après tout, Camille est ma propre chair. Tu mens. Diane, ton sang est impur. Comment aurais-tu pu enfanter un phénix céleste comme Camille? Même si Camille est la fille de Diane, c'est le couple Luc et Claire, avec leur sang du cœur, qui a élevé la déesse sacrée du clan Beaumont. Mais Lucas Morel n'est qu'un moineau bâtard. Comment pourrait-on... Tu veux échanger? Alors échangeons. Claire, tu es folle. Je suis saine d'esprit. Car Camille est bien la fille de Diane. Mère, que dis-tu? Impossible. Camille est l'enfant que nous avons vu grandir. Comment serait-elle l'enfant de Diane? Sur la simple parole d'une autre? Tu veux donc livrer Camille à cette femme? Claire, tu as perdu la raison? Claire, c'est une affaire grave? Il faut d'abord enquêter avant de décider. Diane a raison.
Camille est bien sa fille? Car cette année-là, j'ai vu de mes propres yeux leurs 2 enfants être échangés. Mère. Mère. Claire Duval, nous avons prié les cieux 100 ans entiers pour obtenir cette fille précieuse. Maintenant, comment as-tu pu laisser Camille être échangée? Oui, quand Camille a éclos, elle était fragile. C'est Claire Duval qui s'est ouvert le cœur pour nourrir sa fille de son sang. Elle est restée près d'elle 3 jours et 3 nuits. C'est ainsi qu'elle l'a sauvée. Dame Claire Duval, vous vous êtes tant dévouée pour Camille. Pourquoi cette indifférence maintenant? Quelqu'un vous aurait-il ensorcelé? Qui? Ma sœur, tu as la pierre de parenté. Laissons-la trancher cette affaire. Je vais vérifier. Maman, pourrais-tu toi aussi verser ton sang dessus? Je t'en supplie. Je le ferai. C'est absurde. Comment est-ce possible? Claire Duval, tu m'as tout volé. Maintenant, je vais te faire être montré du doigt par tous. Il semble que Diane Rivière dise vrai. Lucas Morel est bien la fille du couple Claire Duval. Claire Duval. Pourquoi? Notre propre fille, martyrisée par d'autres, réduite à cet état. Toutes ces années, tu as regardé sans rien faire? Ton cœur est-il de fer? Si tu savais dès le début que les bébés avaient été échangés, tu aurais dû les remettre en place. C'est ta propre fille. Même un tigre ne dévore pas son petit. Comment Lucas Morel a-t-il une mère aussi monstrueuse que toi? Maman, maman, pourquoi ne m'as-tu pas reconnue? Pourquoi as-tu regardé sans rien faire pendant qu'il me maltraitait? Si je ne suis pas assez bien pour toi, je peux changer. Je changerai. Maman, ne m'abandonne pas. Femme, dis quelque chose. Pourquoi, au nom du ciel? Tu veux savoir pourquoi? Je vais te le dire maintenant. Maman, tu es ma mère. Ma fille, Vite, sauvons-la d'abord. Claire Duval. Tu es folle? C'est notre enfant. Pourquoi lui fais-tu cela? Même si Lucas Morel n'est qu'un moineau, pas un phénix céleste comme Camille Laurent, tu ne peux pas la renier. À mon avis, la coupable qui a échangé les bébés, c'est elle. Elle ne pouvait pas pondre d'œufs de phénix, alors elle a volé l'enfant d'une autre. Et maintenant, elle veut faire disparaître les preuves. C'est absolument monstrueux. Notre clan Beaumont ne tolère pas les cruels qui nuisent à leurs enfants. Claire Duval a nui à son enfant. Selon nos lois, c'est le supplice des 1000 flèches au cœur. Tu vas goûter à la souffrance de Lucas Morel. Maman, Camille, c'est moi ta mère. Claire Duval, reste là à subir le mépris de tous. Claire Duval, tu as dû être ensorcelée. N'est-ce pas? Je crois qu'elle a fait une dérive démoniaque. Seul le peuple démoniaque peut être aussi cruel. Cette démone doit être montrée aux confins du monde, qu'elle n'est plus nulle part où se cacher. Ha 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 ha! maman,
Laisse-moi bien te regarder, Camille. Tu as dû tant souffrir ces années. Camille Laurent a-t-elle souffert? Tu le sais très bien. Ai-je vraiment tort? Tu le savais depuis longtemps. Pourquoi n'as-tu rien dit? Tu as sûrement un complot contre ma fille. Claire Duval, tu savais la vérité. Et tu as laissé notre fille souffrir. Pourquoi as-tu fait cela? Explique-toi. Maman, tu n'es pas comme ils le disent, n'est-ce pas? Quelle explication pourrait-il y avoir? Elle convoitait simplement ton potentiel de phénix céleste. Elle attendait que tu sois élue déesse sacrée pour profiter de ta fortune. Ce n'est pas vrai, maman. Diane Rivière, tu es vraiment un beau parleur. Ne tente pas de me salir avec tes accusations. L'échange des œufs de phénix. N'était-ce pas exactement ce que tu voulais? Cesse de calomnier sans honte. En quoi cela m'aurait-il profité? J'ai dû vivre 100 ans sans reconnaître ma fille. Si j'avais su plus tôt, j'aurais tout risqué. Je l'aurais reprise. De plus, ma fille Camille est un phénix céleste. Lucas Morel n'est qu'un moineau bâtard. Comment aurais-je pu échanger 2 enfants? Exact. Leurs potentiels sont aux antipodes. À ta place, je n'aurais pas échangé. À mon avis, c'est Claire Duval, avide du potentiel du phénix céleste, qui a commis cet acte sans la moindre conscience. Et elle ose encore se défendre. Une personne comme elle devrait être livrée à l'empereur céleste et jetée dans la réincarnation animale pour souffrir le cycle des renaissances. Pour souffrir le cycle des renaissances. L'empereur céleste arrive. Claire Duval, tes actes ont été transmis aux confins du monde grâce à la pierre d'image, soulevant l'indignation de tous. Si tu ne t'expliques pas clairement aujourd'hui, je ne te ferai aucun quartier. L'empereur céleste peut t'interroger à sa guise. Aujourd'hui, je ne cacherai rien et dirai tout sans réserve. As-tu vraiment vu l'œuf de phénix être échangé? Si tu parles à tort et à travers, le ciel et la terre ne te pardonneront pas. Oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Et ce n'est pas tout. J'ai aussi utilisé une pierre d'image pour tout enregistrer intégralement. Claire Duval. C'est moi qui devais épouser le jeune seigneur du clan Beaumont. C'était moi. C'est moi qui aurais dû donner naissance à l'œuf d'or aux 7 couleurs. Tu m'as volé ma vie. Alors, laisse ma fille prendre ma place sur le trône de déesse sacrée. Sois tranquille. Quand ta mère aura élevé ma fille, l'aura fait réussir, je vous réunirai, toi et elle. Claire Duval, j'ai pourtant protégé ses méridiens cardiaques. Mais elle ne se réveille toujours pas. C'est sûrement qu'elle ne te pardonne pas, à toi, sa mère. Tu as eu d'innombrables occasions de sauver notre fille. Pourquoi n'as-tu rien dit? Avant que je ne réponde à ta question, ne devriez-vous pas, vous aussi, répondre d'abord à la mienne? Ma sœur, pourquoi as-tu échangé nos enfants? Camille, ne te donne pas des airs. Tu n'es qu'une orpheline que notre clan a recueillie. Sans ma pitié pour toi, un monstre t'aurait dévoré. Comment oses-tu m'appeler sœur? Diane Rivière. Pour ton mariage, je t'ai offert une dot somptueuse. Quand on t'humiliait, c'était moi qui te défendais. Je ne pense pas t'avoir jamais fait de tort. Pourquoi as-tu fait ça? Claire Duval. Tu oses dire ça? Dans tout le clan Beaumont, c'est toi qui m'as le plus lésé. Sais-tu que c'était moi qui devais épouser Luc Beaumont? Je ne sais quel sort. Tu lui as jeté. Lui a tourné la tête. Les phénix ont du mal à concevoir. Pourtant, tu es tombée enceinte de lui. Comment aurais-je pu te laisser faire? Je voulais que tu élèves mon enfant comme un trésor, tandis que la tienne grandisse comme un chien, à mes pieds, soumise. Un simple geste de ma part, et elle devait ramper vers moi. Chaque nuit, je torturais ton enfant à en mourir de douleur. Je m'endors en riant. Claire Duval, tu as perdu? Ah, 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 ah! Pour un seul homme, tu brises notre amitié de tant d'années? Juste un homme? Femme sans honte. Je te tue maintenant. Oui, je suis sans honte. Claire Duval n'est pas une sainte. Ne réfléchis-tu pas? 2 phénix ne peuvent engendrer un moineau. Pas étonnant que Claire Duval ait regardé sans broncher son propre enfant être échangé sans rien dire. C'était pour dissimuler qu'elle avait mis au monde une engeance maudite. Nous autres du clan Beaumont sommes fidèles jusqu'au bout, sans la moindre infidélité. Comment as-tu pu être une femme adultère, une ordure? Ordure! Ordure! Ordure!
Claire, je ne le crois pas. Dis-moi ce qui s'est vraiment passé. Tout ce que tu diras, je le croirai. Claire et moi, deux cœurs qui ne font qu'un. Je connais trop bien sa nature. Je suis sûr qu'elle a des raisons impérieuses. Luc Beaumont. À ce stade, tu défends encore cette traînée adultère? Elle t'a trahi, avec un moineau bâtard, elle a pondu un œuf de moineau et a utilisé ma main pour échanger les enfants. Tais-toi. Notre amour est sincère. Notre enfant tant attendu. Comment aurait-elle pu l'échanger? Claire, tu as forcément une raison impérieuse, n'est-ce pas? Viens, n'aie pas peur. Je te protégerai. Quoi que je dise, quoi que je fasse, tu me défendras. Naturellement. Nous sommes époux depuis tant d'années. Tu me connais si bien. Tout ce que tu désires, je te le donnerai. Très bien. Je veux ta vie. Claire Duval. Quelle que soit ta rancune, je l'accepte. T'avoir connu en cette vie, même mourir dans tes bras, je n'aurai aucun regret. Tu veux me tuer? Alors agis. Luc Beaumont. À ce stade, tu oses encore jouer la comédie? Claire Duval, il est encore temps d'arrêter. C'est toi qui as commis la faute. Et tu oses t'en prendre à Luc Beaumont? C'est vrai. Luc Beaumont t'aime profondément. Même si Camille Laurent n'est pas son enfant, il sera bon avec toi. Pourquoi en arriver là? Claire Duval. Si tu as des griefs, exprime-les. Je t'écouterai. Luc Beaumont, tu joues bien. Tant d'années, sans la moindre faille. Tu as fait en sorte que personne ne te soupçonne. Immortelle Claire Duval, que veux-tu dire? Tu dis que le point crucial se trouve en Luc Beaumont? Claire Duval. Les hontes de famille ne se lavent pas en public. Ce genre de choses, on en reparle plus tard. Les choses en sont à ce point. Que reste-t-il à terre? Est-ce impossible à dire? Ou n'oses-tu pas me laisser parler? Parle donc clairement, pas de détour. Très bien, je vais être direct. Celui que vous croyez être, le jeune seigneur du clan Beaumont, n'est qu'un moineau bâtard. Ah, 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 ah! Claire Duval, tu as perdu la raison? Comment peux-tu dire des absurdités pareilles? Nous travaillons avec Luc Beaumont depuis des années. Comment pourrions-nous ignorer sa vraie nature? En effet, si Luc Beaumont était vraiment un moineau, comment aurait-il pu atteindre un tel niveau de puissance? Claire. Arrête ces enfantillages. Si tu as pondu un moineau, c'est que ton propre sang n'est pas assez pur. Je ne voulais pas en parler. Pour t'épargner la honte. Mais pourquoi dois-tu me salir ainsi? Luc Beaumont, je t'ai vraiment sous-estimé. Jusqu'à présent, tu oses encore parler à tort et à travers. Bien. Admettons que je sois un moineau. Ça te va? Claire. Cesse ces caprices. Est-ce moi qui fais des caprices? Ou toi qui as quelque chose à cacher? Peur que je continue? Tais-toi, Claire Duval. Sans preuve. Qui pourrait croire tes divagations? Sans preuve? Et si j'osais en jurer devant la voix céleste? Claire, réfléchis bien. La loi de la voix céleste n'est pas une plaisanterie. Je jure sur ma vie. Si je mens, que je subisse le châtiment de la foudre des 9 cieux. J'en fais le serment devant la voix céleste. Seigneur Luc Beaumont, tu me mets en doute. Oses-tu en appeler à la voix céleste? Claire Duval. Jurer par la voix céleste n'est pas un jeu. J'agis en toute droiture. Pourquoi devrais-je jurer aussi? Arrête ces enfantillages. Exact. Luc est notre jeune seigneur. Il ne doit courir aucun risque. Comment pourrait-il se prêter à une telle plaisanterie? Ne le peut-il pas, ou n'ose-t-il pas? Luc le sait bien. Claire Duval. Tu ignores peut-être que mon identité est indéniable. À l'époque, je suis sorti du parasol d'or sacré. Nombreux sont ceux qui l'ont vu. Le parasol d'or sacré est le lieu le plus pur pour la naissance des phénix. Il a brûlé il y a 10 000 ans, et plus aucun phénix n'en est sorti depuis. Luc est le dernier phénix de sang pur à en être sorti. On dit que l'ancêtre phénix Claire Duval
en est également originaire. Sa puissance est prodigieuse. Il a établi notre clan dans le monde des esprits, et c'est grâce à lui que notre peuple prospère ainsi. Dans notre clan Beaumont, seul Luc est sorti du parasol d'or sacré. Si son sang était impur, que serions-nous, nous autres? C'est vrai, c'est vrai. Comment pouvez-vous être si sûr que ce qui sort du parasol d'or sacré est nécessairement un phénix? Luc Beaumont n'est pas un phénix. Et toi, tu l'es? Tu n'es qu'une orpheline, récupérée on ne sait où, par la famille Rivière. Qui sait quelle est ta lignée? Claire Duval, après toutes ces années, je ne voulais pas insister. Mais pourquoi es-tu si insistante? Bien que tu sois un phénix, on ignore de quel trou perdu tu viens. Rien d'étonnant à ce qu'il y ait du moineau dans ton sang. Inutile de discuter. Est-ce moi qui divague? Ou vous qui êtes aveugle? Nous allons le voir. Seigneur divin Luc Beaumont, digne phénix issu du parasol d'or sacré. Ta forme originelle est impressionnante. Une telle lignée aurait pu se perpétuer. Quel dommage. Claire Duval, ton époux n'a pas montré sa vraie forme depuis des années. Tu l'as vu? Es-tu satisfaite? Rentre avec moi, et tout sera oublié. Pour le châtiment de foudre, je trouverai une solution. Cesse ton hypocrisie. Celui qui subira la foudre, ce ne sera pas moi. Claire Duval, pourquoi t'obstines-tu? Seigneur divin Luc Beaumont, ne perds plus de temps avec cette orpheline, au sang impur et ingrate. Épouser était déjà un honneur pour elle. Je n'aurais jamais cru. Quelle ingratitude. À mon avis, le châtiment de foudre devrait s'abattre maintenant. Qu'elle soit réduite au néant. Peut-être que Lucas est le fruit de son infidélité, cette engeance maudite. Sinon, avec le sang d'un seigneur phénix, Lucas ne serait pas un moineau. Claire Duval, l'épreuve de foudre va s'abattre. Tout est perdu. Si tu t'étais arrêté plus tôt, tu n'en serais pas là. La foudre céleste hésite entre nous. Si mon serment était faux, pourquoi cette foudre tarde-t-elle à punir? La voix céleste est impitoyable. Personne ne peut la tromper. Alors pourquoi cette foudre? N'est-elle pas tombée? Claire Duval, serait-ce que tu as, lors de ton serment, truqué quelque chose? C'est ridicule. D'un côté, vous me prenez pour un phénix sauvage sans talent, au sang impur. De l'autre, vous pensez que je peux tromper le ciel. Si je n'avais rien fait, pourquoi ce châtiment tarderait-il? Car celui qui a trompé le ciel, ce n'est pas moi, c'est Luc Beaumont. Quel art as-tu donc employé pour tromper la voix céleste? Dois-je le révéler pour toi? La voix céleste n'est pas comparable à nous, simples pratiquants. De toute antiquité, elle ne s'est jamais trompée. Si la foudre ne s'est pas abattue, ce n'est qu'une question de temps. Ne nourris pas, Claire, le moindre espoir. Ha ha ha! Quand la foudre tombera, ce sera ton châtiment, Claire Duval. Voyons donc sur qui s'abattra la punition céleste. Misérable, comment oses-tu? Attendez! Luc Beaumont. Louis. Il a changé! Comment est-ce possible? Luc Beaumont s'est transformé en moineau. Serait-ce que Claire Duval disait vrai? Impossible. Comment un moineau peut-il sortir du parasol d'or sacré? Claire Duval, je ne sais quel art tu as appris pour me transformer en moineau. Quoi? As-tu porté ce masque si longtemps que tu l'as oublié toi-même? Je ne sais de quoi tu parles. Toutes ces années, mon cœur fut sincère. Pourquoi me calomnier? Tu crois donc que je n'ai aucune preuve et que tu peux nier jusqu'au bout? Alors laisse-moi t'aider à te souvenir.
Comment as-tu volé ton identité de phénix? Si je vous racontais une histoire d'ingratitude? Si aujourd'hui tu ne donnes pas d'explication convaincante, tu ne sortiras pas indemne. Il y a 100 ans, sur le parasol d'or sacré, naquit un phénix doré, différente de naissance. Après des années de pratique, elle élimina de nombreux démons pour les 4 mondes. Elle est le seul phénix d'or aux 9 plumes du clan Beaumont. C'est la légende de notre ancêtre Phénix. Inutile de le rappeler. Mais sais-tu pourquoi elle a disparu si longtemps? L'ancêtre Phénix d'or œuvrait pour la justice dans le monde. Sa disparition n'a rien d'étrange. Tu dis cela. Serait-ce que Luc Beaumont a un lien avec l'ancêtre Phénix? Serait-ce que Luc Beaumont a un lien avec l'ancêtre Phénix? Il y a 100 ans, l'ancêtre phénix, de retour au nid après un combat, sauva par hasard un moineau blessé. Rempli de gratitude, le moineau jura de la suivre. Touchée par la pitié, elle en prit grand soin. Toi, comment le sais-tu? Mais le moineau, profitant de son combat contre le peuple démoniaque et de ses graves blessures, lui arracha son noyau intérieur. Il la précipita dans un brasier, puis s'envola du parasol d'or sacré, devenant le dernier phénix à avoir jailli du parasol d'or sacré. Mais la dernière phénix, issue du parasol d'or sacré, n'était-ce pas Luc Beaumont? Si tout ce que dit Claire Duval est vrai, alors Luc Beaumont est le coupable qui a porté la main sur notre ancêtre phénix. Luc Beaumont, ai-je raison? Je ne comprends rien à vos paroles. Vous n'êtes que mensonges, sans preuve. Tout cela n'est que fables inventées. Comment est-ce possible? Absurdité. L'ancêtre Phénix d'or était d'une puissance immense. Comment aurait-elle pu être blessée par un moineau? L'ancêtre des phénix est notre divinité gardienne. Si vous la calomniez ainsi, sans apporter de preuves, nous sommes prêts aujourd'hui à risquer notre vie pour ne pas vous épargner. Une preuve? Ma présence ici aujourd'hui est la preuve. Ancêtre Phénix d'or. À présent, vous faites preuve de courtoisie? Relevez-vous. L'apparition de l'ancêtre Phénix d'or est un événement majeur pour le clan Beaumont. Oserions-nous vous demander d'éclaircir nos doutes? Que voulez-vous savoir? Ne doutez-vous pas encore que je ne sois qu'un moineau? Nous n'osons pas. Seulement, ce que vous venez de dire, si c'est vrai, comment, après avoir perdu votre noyau d'or et péri dans une mer de flammes, pouvez-vous être en vie? Et pourquoi épouser Luc Beaumont? La renaissance du phénix. Renaître des flammes. Luc Beaumont, en allumant ce feu, qui devait m'achever, m'a en fait offert une chance de survie. Même si mon visage fut détruit et ma mémoire perdue, au moins, ma vie fut épargnée. Cet incendie ne l'a donc pas tué. Maintenant, que faire? La suite, vous la connaissez tous. Recueillie par le clan de Diane Rivière, j'épousai Luc Beaumont. Par la grâce du ciel, au fil des jours et des nuits passés à ses côtés, mes souvenirs me revinrent. Tu avais déjà retrouvé la mémoire. En effet, je me suis cachée toutes ces années, attendant le jour où le clan Beaumont serait réuni pour révéler la vérité sur le passé et te réclamer ta vie. Claire. Un jour d'union vaut 100 jours d'affection. Après tant d'années de mariage, n'as-tu vraiment aucun sentiment pour moi? Mariage? Tu m'as volé mon noyau intérieur, m'as jeté dans un brasier. Et tu oses encore parler de mariage? Mais tu n'es pas morte. Toutes ces années, n'avons-nous pas vécu en harmonie? Ton noyau est en moi, c'est pareil, non? Je t'ai chéri, protégé, nous devions avoir des enfants. Nous étions une famille. Comment peux-tu m'en vouloir? Famille? Tu en es indigne. Crois-tu vraiment que j'aurais porté l'enfant d'un moineau bâtard aussi ingrat? Jamais. Que veux-tu dire? Lucas Morel.
Lucas Morel n'est pas notre enfant? Il n'est que un souffle de rancune. Et ton essence vitale assemblée en un monstre. Si tu veux le reconnaître, je ne m'y oppose pas. Quoi? Impossible. Je ne le crois pas. Crois-le ou non, peu importe. Ton châtiment, il arrive. Vénérable ancêtre. Arrêtez-vous. Vous êtes l'ancêtre des phénix, de notre clan, la seule au monde, phénix d'or aux 9 plumes. Votre sang, si noble et pur. Vous devriez penser à notre clan en déclin. Restez, donnez-nous une descendance. Comment pouvez-vous nous abandonner et partir ainsi? Si aujourd'hui, je ne pondais pas un œuf d'or, je ne sortirais pas d'ici. Que dites-vous, ancêtre? Luc Beaumont est déchu. Quand vous aurez un petit phénix, les anciens le soutiendront comme nouveau jeune seigneur. Il succédera au titre de déesse sacrée. Oui, nous soutiendrons le jeune seigneur comme déesse sacrée. Vous m'avez insulté et calomnié. Maintenant, vous voulez que je me sacrifie encore pour le clan? Quelle illusion! Ancêtre, ancêtre. Ah, Je ne dois rien au clan Beaumont. Si vous osez encore m'arrêter, je ne serai plus tendre. Maman, tu peux prendre Camille? Camille sera sage. Comme avant, Je t'ai bien utilisé et comploté contre Diane Rivière, mais 100 ans de mon sang du cœur, c'était déjà assez. Nous sommes quittes. Désormais, plus aucun lien entre nous. Prends soin de toi. Maman? Maman, tu ne veux plus de Camille? Maman? Camille. C'est maman. Viens, Camille, rentrons à la maison. Claire Duval? Comment ça se fait que ce soit toi? Je veux voir Camille. Ah! Tu t'es trompé d'endroit. Camille Laurent n'est pas ici. Impossible. C'est toi qui la retiens pour qu'elle ne me voie pas. Je suis sa mère. 100 ans de séparation. Ce n'est pas assez. Tu as perdu ton enfant? Tu jalouses notre réunion? Diane Rivière, c'est toi qui as échangé les œufs de phénix. À quoi joues-tu maintenant? Avec cette comédie maternelle? Je ne pensais qu'à Camille. Elle est née œuf bâtard. Sans ton sang du cœur, comment aurait-elle pu devenir phénix céleste? Elle comprendra ma bonne intention. Tu es vraiment obstiné. Claire Duval, tu as peur. Maintenant que Camille connaît la vérité, que tu l'aies élevée 100 ans n'y change rien. Je suis sa vraie mère. Le sang est plus fort que tout. Tu as peur qu'elle sache et qu'elle me choisisse, moi? Je choisis ma mère. Camille, Je choisis la mère qui m'a élevée. Je choisis la mère qui m'a élevée. Camille. Que dis-tu? Tu te trompes. C'est moi ta vraie mère. Tu m'as donné la vie. Mais c'est ma mère qui m'a appris à vivre et à agir. Ma conscience me dit de ne pas choisir celle qui a échangé l'enfant de sa sœur pour mère. Comment oses-tu parler ainsi de ta mère? Tout cela, je l'ai fait pour toi. Non. Tu ne supportais pas son bonheur. C'est pour ça que tu as tout fait, pour te venger d'elle. Sinon, échanger Lucas et moi aurait suffi. Pourquoi as-tu été si cruel envers sa vraie fille? Je voulais la torturer. Pourquoi Claire Duval vivrait-elle bien? Et sa fille aussi? Ce petit bâtard ne méritait pas une vie heureuse.
Que tu sois ma mère biologique ou ma marraine, tu ne t'es soucié que de toi. Je suis si déçue. Non. Impossible. Camille, avant, tu ne regardais même pas ce bâtard. Pourquoi t'en soucies-tu aujourd'hui? Marraine, arrête, je t'en prie. Claire Duval. C'est toi qui as jeté un sort à Camille. Sinon, elle ne me traiterait pas ainsi. Aujourd'hui, je vais te déchirer. Petite sœur Lucas, Espèce de bâtard. Comment oses-tu? Mère, tu m'as toujours battue et insultée. As-tu jamais imaginé qu'un jour, tu périrais de la main du bâtard que tu insultes? Moraine. Moraine. Patience. Je vais bientôt envoyer ma vraie mère te rejoindre. Cette aura sur toi est... Elle te semble familière, mère? C'est l'aura de père. Ma fille. Ma vraie fille. Père. Alors tu dis que tout cela est l'œuvre de mère? Cette femme malveillante, qui a regardé sans rien faire, toutes ces années où tu étais maltraitée, et qui m'a brisé les membres, mérite-t-elle que tu l'appelles mère? Ma chère fille, tu portes le sang de l'ancêtre des phénix. Continue à bien cultiver ton art. Un jour, tu seras promis à un grand destin. Alors, nous nous vengerons, père et fille. Père, tu aurais oublié? Toi aussi, tu es mon ennemi. Pourquoi as-tu l'aura de mon père? Parce que je l'ai tué et j'ai pris son pouvoir spirituel en le dévorant. Lucas Morel, mon père ne t'a jamais lésé. Il t'a même protégé quand Diane Rivière te maltraitait. Comment as-tu pu lui rendre le bien par le mal? Comment as-tu pu le tuer? Jamais lésé? Belle parole. C'est lui qui m'a donné ce sang bâtard. C'est lui qui m'a abandonné à Diane Rivière, sans jamais s'en soucier, la laissant me torturer pendant 100 ans. Père. Ne savais pas que tu étais sa fille. Un simple je ne savais pas peut-il effacer un siècle de souffrance? Et toi? Tu savais que j'étais ton enfant. Non seulement tu ne m'as pas récupéré, mais tu as même, de tes propres mains, tu m'as tué. Mère, tu sais, à ce moment-là, quand tu me regardais avec tant de douceur, j'ai cru que j'allais enfin avoir une bonne mère. Ta mère avait ses raisons. Arrête de faire la faussement noble avec moi. Quelle raison pourrait-elle avoir? Elle est comme cette traînée. Toutes deux ne m'ont vu qu'un outil de vengeance. Je la hais. Je vous hais tous. Ah! Ah! Je vais vous tuer et reprendre de mes mains ce qui m'appartient. Camille. Pourquoi es-tu si sotte? Mère, même si tu refuses de me reconnaître, je te considère toujours comme ma mère biologique. Ne parle plus. Maman te sauvera. Ne perds pas ton temps. Sa blessure est imprégnée du souffle de ma lame. Elle est condamnée. Ça va aller, Camille. Maman trouvera un moyen. Mère, dans cette vie, je n'ai pas eu la chance de naître de toi. S'il y a une prochaine vie, je veux être ta vraie fille. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Vraiment? Entendre ces mots de toi, Camille peut... Où étais-tu avant? Maintenant, tu joues la comédie, faisant semblant d'être une mère aimante. C'est dégoûtant. Ne crains rien, grande sœur Camille. Après que j'aurai tué ta mère, vous serez enfin réunis sous terre.
Mère, même à ce moment, tu chéris toujours Camille. Et tu frappes à mort ta propre fille. Quand tu as tué Luc Beaumont, ne t'a-t-il rien dit? Dis quoi? Tu n'es pas mon enfant. Tu n'es qu'un amalgame de ma rancœur et de son essence vitale. Pas étonnant que, lorsque Diane Rivière a échangé les œufs, tu ne nous aies pas remis à notre place. Je ne suis qu'un monstre. Je mérite de vivre comme un chien. Maman, du début à la fin, même un instant, as-tu ressenti le moindre remords envers moi? Ne serait-ce qu'un peu. Jamais. Alors, maman, de la pitié? As-tu eu pitié de moi? Maman, je vais bientôt mourir. Je t'en supplie, parle-moi, je t'en prie. Dans ta prochaine vie? Ne nais plus dans mon ventre. Trouve une bonne famille. Sois son enfant chéri. S'il y a une autre vie, je voudrais naître comme une petite herbe ou une pierre. Finalement, je n'ai toujours pas gravé de nom sur leur pierre tombale. Je ne suis pas la vraie mère de Camille. Et pour ma fille, je n'ai pas eu le temps de lui demander avant sa mort quel nouveau nom elle aurait voulu. Moi, Claire Duval, je n'ai rien à me reprocher devant le ciel et la terre, ni devant le clan Beaumont. Seulement, j'ai des regrets envers vous deux. Puisse votre âme renaître vite, dans la terre pure du repos. Que votre prochaine vie soit paisible. Immortelle Claire Duval. Que se passe-t-il? Tu es l'ancêtre phénix Claire Duval, au cœur du monde, le seul phénix d'or aux 9 plumes. Ton avenir est sans limite. Veux-tu me suivre au monde supérieur? Merci pour l'offre, Empereur Céleste. À mes yeux, aux confins du monde, ce n'est que chaos. Tu me manigances, je te manigance, que des malentendus. Aller ou non là-haut ne change rien. Quels sont donc tes projets désormais? Ces 100 dernières années, je fus prisonnière de la haine du clan Beaumont. Maintenant, les souvenirs d'autrefois ne me retiennent plus. Il est temps pour moi d'errer librement, aux 4 vents. À l'avenir, dans le monde, continuera de se répandre la légende du phénix d'or aux 9 plumes rendant justice.